Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour introduire notre chapitre 6 d'Histoire, la naissance du monothéisme juif. Alors, pour ce chapitre, nous allons faire un petit bond en arrière, un petit saut dans le temps vers le passé, puisque lors de nos précédents chapitres, nous avons évoqué notamment la fondation de Rome, fondation mythologique d'un côté, par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, là c'est pour le mythe, mais aussi fondation plus historique avec la découverte des fameuses cabanes latines que nous avions pu voir en classe dans la vallée du Tibre, et cela remonterait la fondation de Rome vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, puis plus tardivement vers le 5e siècle pour l'arrivée des Romains proprement dit. On remontera encore plus loin puisque nous allons remonter avant même la période des Grecs. Alors les Grecs, souvenez-vous, c'est ce peuple originaire de la Grèce telle qu'on la connaît plus ou moins aujourd'hui et qui avait colonisé quasiment tout le pourtour méditerranéen. C'est aussi là que nous avions pu étudier le mythe d'Ulysse avec l'Iliade et l'Odyssée. Et puis on avait notamment aussi par exemple parlé d'Athènes qui était la cité où était apparue la démocratie. Eh bien nous, aujourd'hui, pour notre nouvelle thématique, on va encore reculer dans le temps, puisque nous allons étudier un peuple apparu bien avant, du moins selon leur croyance, ce peuple étant le peuple des Hébreux. Alors, avant cela, il faut revenir à un point commun entre les Grecs et les Romains. Leur point commun à ces deux peuples, c'était que du point de vue de la religion, ces deux peuples étaient polythéistes. Je rappelle que le mot polythéiste vient du grec poly, plusieurs, et théo, Dieu. Donc on avait affaire à des peuples qui croyaient en plusieurs dieux. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors une religion, pour se rappeler un petit peu, ce sont les pratiques mises en place par un peuple pour honorer une divinité, un dieu ou une déesse, plusieurs dieux ou plusieurs déesses. Cette religion, pour honorer la divinité, il va y avoir ce qu'on appelle des rites. Alors des rites, ce sont des actions menées par les croyants. Alors ça peut être des offrandes, ça peut être des sacrifices par exemple. Les hommes et les femmes pensent qu'en pratiquant ces rites, ils obtiendront de la divinité en question une aide, une réponse. Prenons un exemple. Nous avions travaillé, lors de notre chapitre sur l'histoire grecque, sur la fête des Panathénées à Athènes. Eh bien, qu'est-ce qu'attendaient les Athéniens lors de cette fête des Panathénées? Ils honoraient une divinité, la déesse Athéna. Le rite, c'était la procession et la fête des Panathénées proprement dit. Souvenez-vous, on habillait la statue d'Athéna d'une grande tunique rouge, voilà. Et quel était l'objectif? Quel était le but de ce rite, de ces croyances? Eh bien, c'était d'obtenir de la déesse Athéna une protection de la cité. Bon, voilà, ça c'est la définition d'une religion. Eh bien, nous allons étudier la première religion dans l'histoire de l'humanité où les hommes ne vont pas croire en plusieurs dieux, mais ne vont plus croire qu'en un seul dieu. C'est ce que l'on appelle une religion monothéiste. Monothéiste, ça vient toujours du grec. Mono veut dire un seul, et théo, comme pour polythéiste, veut dire Dieu. Donc on ne croit qu'en un seul Dieu. Et ce peuple, c'est donc le peuple des Hébreux. Alors, ce changement de croyance qui mène un peuple, donc les Hébreux, à croire en un seul Dieu, vous devez comprendre que ça s'est fait progressivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Un peuple ne s'est pas réveillé un jour en se disant « on cesse de croire en plein de dieux différents, on n'en croit plus qu'en un seul ». Donc nous, pendant ce chapitre, on va voir comment s'est fait ce changement au cours des siècles. On va se demander où vivait ce peuple, les raisons de ce changement, et on va aussi essayer de comprendre que ce peuple qu'on appelle les Hébreux, quand ils sont dans cette phase de changement de croyance, eh bien on finira par les appeler les Juifs, une fois qu'ils ne croiront plus qu'en un seul Dieu. Alors, la problématique de notre chapitre, on va se demander, dans l'Antiquité, comment le judaïsme, c'est-à-dire la religion monothéiste juive, naît-il et qui sont les Juifs? Pour commencer cette leçon, je vous invite donc à reprendre le fichier de la leçon que vous avez dû télécharger pour commencer le grand 1 de notre chapitre qui va porter sur les sources archéologiques. Au revoir!